Bienvenue à tous à la séance plénière de clôture du forum non sans planification familiale. Nous espérons vous avoir inspiré tout au long de ces 2 jours. Aujourd'hui, nous avons appris sur le pouvoir de la collaboration, du partenariat, la nécessité d'accroître les investissements et les services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Nous avons entendu aussi des études de cas sur la prestation de services de contraception dans divers contextes et nous avons examiné les faits à court et à long terme de la pandémie du COVID-19. Nous avons constaté un fort sentiment de collaboration et d'innovation en réponse à la pandémie, bien au-delà de ce que nous avons appris au cours de ces 2 derniers jours. Veuillez maintenant vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à l'honorable Karina Bould, ministre du Développement international du gouvernement du Canada. La ministre Bould défend les questions relatives aux femmes et s'efforce avec passion de faire tomber les barrières pour les jeunes, les femmes et les groupes sous-représentés. Il convient également de noter qu'elle a été la première ministre du cabinet fédéral à avoir un bébé alors qu'elle était en fonction. Bienvenue au ministre Gould. Je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Canada est fier de faire partie de cette incroyable communauté et je suis reconnaissant aux organisateurs de la conférence internationale sur la planification familiale de nous avoir donné l'occasion de nous réunir pour ce forum virtuel. Pendant qu'on attend l'arrivée de cette conférence internationale 2021 à Pattaya, Thaïlande. Je suis heureuse au nom du Canada de vous faire part de notre engagement à établir des partenariats pour l'accès à la couverture universelle des soins de santé. Cela comprend bien sûr la gamme complète de services d'information en matière de santé sexuelle et génétique. Nous soutenons les femmes qui prennent contrôle de leur vie, de leur corps et de leur avenir. La pandémie aggrave les problèmes existants dans tous les domaines. Les systèmes dans le monde entier sont soumis à des pressions incroyables et les faiblesses de notre système ont été révélées. Nous voyons des millions de femmes et de filles dans tout le monde entier confrontées à des graves problèmes concernant leurs droits sexuels et reproductifs. La réorientation des chaînes d'approvisionnement médical se fait souvent au détriment d'autres services et fournitures médicaux essentiels. Des services essentiels tels que le planning familial, les contraceptifs et l'accès à l'avortement légal et aussi aux soins post-avortement, des services fondamentaux qui sont au cœur de la réalisation de notre potentiel. Au-delà de la perturbation des chaînes d'approvisionnement cruciales, le fait montre que la violence domestique, la violence sexuelle et sexiste et les grossesses précoces ont également augmenté. Mais s'il y a une autre chose que COVID-19 a mise en évidence, est le besoin crucial d'un effort collectif pour arriver à obtenir une couverture médicale universelle. C'est pour cette raison qu'il est tellement important que ces forums mettent en lumière à la fois les complexités et les opportunités présentées par la pandémie en matière de planning familial. La pandémie a mis en évidence la nécessité d'une résilience communautaire et a souligné le besoin de l'innovation pour garantir que les services continuent à être fournis à tout le monde. Alors, comment peut-on trouver de l'espoir pour l'avenir au milieu d'une crise humanitaire? Comme c'est la pandémie du COVID-19, nous devons favoriser la force et la résilience de notre système. Nous avons entendu des personnes du monde entier souligner à quel point la planification familiale est essentielle, en particulier dans le cas d'une pandémie. Nous avons vu des données concrètes et des recherches sur le financement de la santé, la réforme politique et le pouvoir des approches communautaires. Nous avons entendu des jeunes nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tous ces exemples nous montrent combien il est crucial que la planification familiale et les services de santé reproductive et sexuelle soient une priorité et intégrés dans la couverture sanitaire universelle. Les fournisseurs de la planification familiale et les informations générales sur la santé et l'hygiène menstruelle sont essentielles. Mais même si nous parvenons à un accès universel aux soins de santé, si les gens ne peuvent pas exercer leurs droits, cela ne suffira pas. Le Canada reconnaît le pouvoir des femmes en tant qu'agent de changement de notre coopération à partir de notre politique. Une politique qui place l'égalité au centre
de l'approche canadienne pour l'assistance internationale. Au cours de l'année dernière, notre détermination n'a fait que croître. Nous constatons l'impact disproportionné de la pandémie sur les femmes et les filles. Mais les défis vont au-delà de la pandémie et la santé et les droits des femmes et des filles sont de plus en plus menacés. Le Canada s'efforce également de garantir le progrès et la protection des droits en matière de santé sexuelle, y compris l'anatomie corporelle, pour que cela ne soit pas perdu dans notre réponse à la COVID-19. Il est très important que les femmes et les filles aient le contrôle sur leur corps et qu'elles ne soient pas victimes de discrimination ou de violation de leurs droits. Nous devons voir un effort intégré pour mieux permettre à nos systèmes de santé de répondre à la pandémie et cela continuera à répondre aux besoins des femmes et de leurs familles. Nous devons agir pour protéger les soins de la santé sexuelle, les besoins et les droits en matière de sexualité. Cela inclut l'accès à l'information des contraceptifs. Et nous devons nous associer avec des organisations et des partenaires pour réduire l'impact de la pandémie. Le Canada a donné la priorité à la défense des droits à l'éducation sexuelle adaptée à l'âge, à la planification familiale et au droit des femmes à choisir un avortement sûr et légal. Dans le cadre de l'engagement décennal de notre gouvernement en faveur de la santé mondiale, nous consacrerons 700 millions de dollars par an à la santé et aux droits génétiques. Nous savons que l'accès au système et aux soins de la santé sexuelle est essentiel pour faire progresser l'égalité des sexes des femmes et des adolescents. C'est pourquoi nous devons reconnaître le lien crucial entre la planification familiale et la couverture de santé universelle. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer que chaque grossesse soit désirée, que chaque naissance soit sûre et que chaque fille et chaque femme soit traitée avec dignité et respect et ait le droit de décider sur son corps, sur sa vie et son avenir. Merci. Merci, ministre Gould. Nous allons maintenant entendre l'administrateur par intérim de l'Agence américaine pour le développement international, Gloria Steele, pour nous parler de l'engagement de USAID sur la planification familiale et la santé reproductive. Gloria est membre du Senior Executive Service. Elle a été administratrice adjointe senior pour l'Asie et avant cela, directrice de la USAID pour les Philippines et les îles au Pacifique. Elle a été aussi administrative adjointe senior pour le Bureau of Global Health. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tout le monde. C'est un grand honneur pour moi de me joindre à vous tous aujourd'hui. D'abord, je veux remercier au Gates Institute et à la Conférence internationale sur la planification de la planification familiale pour avoir organisé cet événement virtuel. C'est très important de parler sur l'objectif important de la couverture médicale. Tout le monde devrait pouvoir accéder aux soins de santé dont il a besoin à un prix abordable. Personne ne devrait être obligé de choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments ou entre payer un médecin ou garder un toit. Il est essentiel de veiller à ce que chacun puisse avoir accès aux soins de santé, quel que soit leur sexe, statut financier ou situation économique. La couverture maladie universelle permet de prévenir la pauvreté et de créer un monde plus sûr et plus équitable pour tous. En révoquant la vie protectrice, la politique de vie protectrice de l'assistance sanitaire, le président Biden a signalé son engagement en faveur des femmes et des filles. Il s'est engagé à garantir le libre accès à la planification familiale. Les filles qui peuvent prendre des décisions éclairées sur leur vie, décider de rester à l'école, retarder le mariage et faire des choix sur leur reproduction sont souvent en meilleure santé et leurs familles sont aussi en meilleure santé, sont mieux placées pour profiter des opportunités économiques et contribuent au tissu social et politique de leur communauté. En tant que premier donateur mondial, les États-Unis ont une longue histoire dans le domaine de la planification familiale, y compris le service de planification familiale volontaire et la fourniture des produits. Et cela est essentiel pour la autonomisation économique des femmes.
Il est important que le pays reconnaisse la planification familiale comme un service essentiel et qu'il la finance comme partie intégrante de la couverture de santé universelle. Notre travail, nous avons travaillé dur dans pour satisfaire la demande de fourniture. Nous sommes en train de travailler, de veiller à ces politiques et de favoriser des normes équitables en matière de genre. Collectivement, nous devons veiller à ce que les politiques et les programmes soutiennent les besoins des femmes et des filles. Les programmes devraient être dessinés pour offrir des informations de grande valeur et aussi des fournitures pour la planification familiale. La planification familiale fait progresser l'objectif mondial de progrès et de développement en donnant aux femmes et aux filles le moyen de faire des choix éclairés en matière de santé génétique, qui affectent leur vie, l'éducation et à obtenir d'opportunités économiques. Nous aidons les pays à renforcer leur système de santé, à parvenir à une couverture universelle, car nous pensons que la planification familiale est un élément fondamental au long terme. C'est la bonne chose à faire. Quand les femmes sont autonomisées, tout le monde en profite. Permettez-moi donc de conclure en remerciant la Fondation Gates et cette conférence internationale sur la planification familiale pour ce forum virtuel. À tout le monde qui a participé ces derniers 2 jours, merci pour votre engagement. USAID se réjouit de travailler avec vous dans l'attente de la conférence en personne à Pattaya, en Thaïlande. Faites attention à vous et merci. Merci à l'administratrice Phil. Nous attendons avec impatience de voir ces engagements se concrétiser. Créé en 2021, Family Planning 2020 est un partenariat mondial de dirigeants communautaires, d'experts et de défenseurs qui travaillent ensemble pour renforcer l'autonomie des femmes et s'attaquer aux obstacles les plus difficiles à surmonter pour élargir l'accès aux contraceptifs. FP 2020 est un membre d'un groupe de co-organisation de la conférence internationale sur la planification familiale. La directrice exécutive de FP 2020 est ici avec nous aujourd'hui pour partager le progrès du mouvement FP 2020 et exposer leur vision pour l'avenir avec le nouveau partenariat FP 2030. Je suis ravie d'être ici avec vous. La Family Planning 2020 a été lancée sur la base d'un principe simple. Chaque femme et chaque fille, où qu'elle vive, doit avoir la possibilité d'utiliser une contraception qui lui sauve la vie et qui change sa vie. Les dirigeants qui se sont réunis au sommet de Londres en 2012 ont convaincu un objectif ambitieux et il s'agit d'atteindre 120 millions d'utilisateurs supplémentaires de contraceptifs modernes dans les 69 pays à faible revenu du monde d'ici à 2020. L'initiative, maintenant, on arrive à la fin de cette ligne de temps qu'on avait décidé. Nous avons fait beaucoup de progrès, même si on n'a pas atteint l'objectif. L'initiative contribue à renforcer le mouvement. Et avec vous tous, maintenant, il y a plus de 130 gouvernements et fondations, organisations multilatérales, organisations de la société civile et de jeunes acteurs privés et publics qui collaborent aujourd'hui à la promotion de cette initiative. Beaucoup des permis ont fortifié leurs projets qui ont donné de l'accès aux contraceptifs à plein de filles. Ensemble, nous avons établi une pratique qui sont guidées par le principe des droits des humains. Nous avons accédé, c'est un principe très important pour atteindre la couverture universelle de santé. L'accès aux contraceptifs est une composante fondamentale des soins de santé. Il n'y a pas de planification familiale sans couverture universelle. Maintenant, je vais partager avec vous le rapport final du FP 2020. Nous l'avons lancé l'année dernière. Il est disponible sur le site web. Et il décrit comment les partenaires ont travaillé ensemble et nous allons partager le progrès de juillet 2012 à 2008. Il raconte l'histoire de la dernière année et comment nous avons établi une structure plus difficile et comment les partenaires continuent à travailler ensemble pour maintenir l'accès aux services de santé parmi cette pandémie.
Nous avons présenté cette information l'année dernière. Et nous allons voir les partenariats qui sont plus inclusifs pour tout le monde, pour qui nous amènent au 2020. Nous examinons maintenant certaines données qui mesurent l'impact. Ce que vous voyez ici, c'est une graphique qui montre le nombre total d'utilisateurs de contraceptifs qui inclut toutes par année de tous les pays, 69 pays qui ont été inclus. En 2012, il y avait à peu près 260 millions d'utilisateurs de contraceptifs modernes. Comme vous voyez, chacun, et en 2020, nous estimons qu'il y a à peu près 320 millions de personnes étaient en train d'utiliser des méthodes modernes de contraception. Depuis 2012, le partenariat 2020 a été en contact avec 60 millions de personnes, de femmes en plus, et 7 millions, dont 7 millions l'année dernière. Ces gains ont été du 30% supérieur à notre ligne de tendance. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de 120 millions de femmes en plus. En juillet, il y avait à peu près 940 millions de femmes en âge de procréer, une augmentation de 15 millions par an si on compare avec les 800 et quelques millions par an. Pour suivre la croissance de la population, cela veut dire que beaucoup plus de femmes et filles ont besoin de soins contraceptifs juste pour maintenir leur prévalence contraceptive. Cette utilisation des contraceptifs a un grand impact sur la vie personnelle des femmes et des filles. Et par conséquent, 121 millions de grossesses non planifiées, 21 millions d'avortements pas sûrs et 125 000 décès maternels ont été évités rien que l'année dernière. Nous constatons également des signes qu'il y a plus de disponibilité de méthodes et d'options. Les filles et les femmes ont plus de choix maintenant pour leurs soins et les contraceptifs. Nous voyons aussi qu'il y a une augmentation de ressources financières disponibles avec 1,5 milliard de dollars de financement bilatéral disponible en 2019 seulement. Nous sommes enthousiasmés par le progrès réalisé ensemble, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'entre vous ont participé à la consultation globale que nous avons réalisée ces 2 dernières années et nous avons vous demandé ce que vous voulez voir pour la prochaine phase de ce partenariat. Le mandat est clair. Le partenariat se poursuivra. Ensemble, nous avons élaboré un cadre efficace qui sous-tend l'ensemble de notre travail et qui crée un futur où les filles et les femmes partout dans le monde ont la liberté et la capacité de mener une vie saine, de prendre des décisions informées sur l'utilisation des contraceptions et d'avoir des enfants et de participer en tant qu'égales à la société. Nous avons passé l'année dernière à concevoir une architecture et une structure gouvernementale qui s'alignent sur cette vision. Et nous avons fait beaucoup de collaborations avec vous. Nous sommes heureux de vous partager que le prochain partenariat s'appellera FP 2030, donc planification familiale 2030. Nous sommes reconnaissants aussi de tous les efforts de défenseurs, de partenaires gouvernementaux qui ont mobilisé autour du partenariat et on ne veut pas perdre leur élan. On veut aussi partager avec vous que nous avançons dans une nouvelle direction. Une nouvelle décennie, un nouvel chapitre arrive à une période de changement spectaculaire. L'année 2020 a prouvé que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était. La pandémie a exacerbé les défis et les inégalités en matière d'accès aux contraceptifs et aux soins, mais la pandémie a aussi démontré qu'il est possible de faire les choses de manière nouvelle et d'une meilleure façon puisqu'il y a des opportunités. La communauté est et doit faire partie d'un ensemble plus vaste de pouvoirs et de représentations sur le terrain. Maintenant que l'on commence ce nouveau chapitre, le partenariat fonctionnera différemment et sera directement façonné par les obstacles et les changements de la communauté et aussi avec les personnes qui sont les plus proches des défis. Nous allons voir comment on veut regarder les données, le leadership, la responsabilité. Nous allons parler de l'égalité des sexes et l'inclusion. Le partenariat commencera officiellement à la conférence à la fin de cette année si la pandémie du COVID-19 nous le permet. Nous allons
faire une transition à cette nouvelle structure pendant 2020. Nous pensons que cette année, c'est une année de transition. Maintenant, je veux introduire les 7 changements clés que nous allons introduire cette année pour construire le FP 2030. Cela inclut la mesure, le leadership, les objectifs, la structure, la responsabilité, les engagements, le progrès. Nous allons continuer à mesurer le progrès au niveau local et international. Nous allons mettre à jour le cadre de mesures afin d'inclure des niveaux de mesures supplémentaires qui sont essentiels, les indicateurs clés. Nous allons inclure des indicateurs que nous considérons qui sont importants. Ce nouveau cadre de mesures va nous permettre de suivre le progrès de l'utilisation de contraceptifs dans les différents pays, d'avoir un système de santé des réponses et aussi avoir un environnement politique favorable. Au niveau individuel, on veut partager des informations sur les effets secondaires sur les différentes options des méthodes contraceptives. On veut que les gens aient le droit d'exercer le droit de choisir leur méthode contraceptive et la quantité d'enfants qu'ils veulent voir. Il est essentiel de pouvoir suivre le progrès du système de santé pour que le service et les fournitures soient de qualité pour toute une série de méthodes contraceptives. Finalement, nous voulons que le pays et le partenariat et le pays aient des financements de politiques de soutien. Nous sommes aussi en train de faire des changements dans la façon dont nous faisons notre travail. Le partenariat FP 2030 sera dirigé par un conseil d'administration ayant des responsabilités décisionnelles partagées. Il y aura des animateurs de jeunesse, des défenseurs, des gouvernements, des donateurs. Les candidatures seront ouvertes dans quelques mois et nous espérons que vous considérez de partager. Les informations et les mises à jour sur la transition seront affichées sur notre site web. Dans le cadre de la transition, j'ai quitté mon poste comme directrice exécutive de FP 2020 à la moitié de cette année et nous commencerons dans quelques semaines à chercher un nouveau candidat pour le partenariat FT 2030 et nous espérons que vous considérerez que ça aussi. Depuis 2012, FP 2020 a appuyé le 69 pays qui ont été inclus dans cette modèle. Nous avons adopté un modèle plus inclusif en ouvrant le modèle à tout pays qui souhaite y participer. Les pays sont libres de se joindre autant qu'ils partagent leur engagement. Ils vont travailler ensemble avec les différentes personnes et les partenaires locaux. Le soutien sera conçu en fonction des besoins de chaque pays. Déjà, plus de 20 pays sont sur le point de prendre de nouveaux engagements en rejoignant le partenariat. Et nous espérons que beaucoup d'entre vous feront partie. Ce soutien adapté aura besoin de l'aide pour les différents contextes. C'est pour ça qu'on aura plus un secrétariat centralisé à Washington à 5 centres régionaux. Un pour l'Afrique centrale et du Nord, de l'Ouest, l'Asie, l'Amérique latine et le Caraïbe et les États et l'Amérique du Nord. Cela va nous aider à s'engager directement avec les partenaires dans les différentes régions. Nous allons inviter les organisations à se porter candidates pour acquérir les différents centres dans les semaines à venir. Le donner, le droit et la fondation vont vous aider pour établir la fondation pour le FP 2021. Pour travailler sur ce que nous avons pris dans les dernières années et pour que notre partenariat soit encore plus fort dans les années à venir. Maintenant, quand nous travaillons pour le FP 2030, nous allons changer aussi nos désirs. Nous voulons qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui utilisent des contraceptifs. Nous assurer que les femmes et les enfants, les petites, ont accès à la contraception. Nous sommes impliqués à faire la promotion de quelque chose qui permet aux femmes la possibilité de déterminer, de réaliser leurs intentions reproductives. Et nous sommes engagés à nous assurer que toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur habilité physique ou identité et des choix reproductifs et puissent avoir accès à des services de qualité partout dans le monde. Nous sommes aussi engagés à établir des bons liens dans tous les secteurs
des comités de réponse pour assurer que les programmes de planification familiale sont résilients et sont basés sur le besoin. Cette vision étendue va demander un partenariat étendu pour assurer que les droits des femmes et des filles sont respectés, que leurs voix sont entendues. Nous avons le droit d'agir à ce sujet pour amener ce partenariat de l'avant. Il y a beaucoup d'opportunités et aussi au niveau de la santé et de primaire et de la santé reproductive. Là, façon plus importante, nous voyons que les droits sont intégraux à la couverture universelle de santé et l'accès à des services de haute qualité et abordables. De plus, nous avons besoin que FP 2030 soit encore plus inclusif dans son approche. C'est déjà reflété dans le processus d'engagement, y compris les adolescents et les jeunes, ceux qui sont difficiles à atteindre, la communauté LGBT pour façonner les politiques et les programmes dès le départ. En transitionnant vers un modèle plus élevé, nous allons solidifier ces relations de façon plus étendue en delà des pays et des régions de façon mondiale. Et depuis la semaine dernière, 2030 a maintenant accueille les gouvernements et les partenaires pour se réunir pour le processus de FP 2030. La semaine prochaine, le 8 février, le FP 2030 va lancer un- un programme compréhensif qui inclut des détails pour les gouvernements, les donneurs et le secteur privé et la société pour refléter l'importance d'un processus qui est géré par les gouvernements et les gouvernements doivent annoncer leur engagement pour le partenariat futur. Le FP 2030 propose aussi un engagement pour solidifier la société civile, la société y compris les adolescents et les jeunes et qui demande un cadre dès le départ. Les engagements seront soulignés pendant toute l'année, y compris les forums mondiaux qui seront menés cet été, ainsi que d'autres produits et d'autres réunions que nous aurons pendant l'année. En concluant FP 2020, je vais passer à le partenariat de 2030. J'aimerais honorer les personnes qui ont rendu ce partenariat possible, aux directeurs et aux dirigeants qui ont pu avoir le courage de s'impliquer pour le mener 2020, les ministères du gouvernement qui ont eu l'audace de s'engager vers une nouvelle ère de planification familiale. Notre point de focalisation va mener à des partenariats plus solides et plus créatifs pour inclure toutes les personnes qui ont besoin de soins à ce sujet, pour les éducateurs et pour tous les collègues. Les partenaires de la société civile, les donneurs, les partenaires et tant d'autres qui sont des collègues partout dans le secteur de la planification familiale globale. Grâce à vous, tout le monde, FP 2020 a réussi. Votre dédication et votre partenariat le FP 2030 aura encore plus de succès. Docteur Prim, je vous rends le micro. La communauté FP se réjouit à s'engager aux nouveaux objectifs de 2030. Jamina se joint à nous pour faire honneur à nos amis et nos collègues qui ont fait le dernier FP et qui nous guident en Rwanda. Hector et ça on fait beaucoup d'actions, y compris Eliza Hamilton dans le grand film Hamilton. C'est aussi une militante qui veut donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Elle a écrit une chanson pour nous qui dit nous avons la puissance, le pouvoir de célébrer et tous nos collègues dans communauté de la reproduction. Nous vous engageons à vous rappeler, souvenir des vies extraordinaires de nos membres et de nos partenaires qui ne sont plus parmi nous. Bienvenue, Jamila.
Merci beaucoup, docteur, et de votre magnifique introduction. Et bonjour, bonjour à tout le monde, partout dans le monde. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager cette chanson que j'ai écrite avec vous. Elle s'appelle Nous avons le pouvoir. J'ai écrit cette chanson pour nous rappeler moi-même et tout le monde de pas seulement notre pouvoir individuel, mais et aussi notre pouvoir collectif et notre responsabilité en tant que peuple de changer ce monde pour le mieux, pour tout le monde. Le cœur dit, nous avons le pouvoir de créer un monde différent quand nous nous soucions les uns des autres et quand nous nous protégeons les uns les autres. Ça a été une de mes missions de ma vie par le biais de mon travail et pour vous tout le monde, pour vous-même, parmi votre travail, de créer un monde où tout le monde, quelles que soient vos capacités, votre race, votre classe, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre âge, que tout le monde a la possibilité de recevoir l'éducation, le soutien, les soins et les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir prendre des décisions conscientes au sujet de leur corps et de leur propre corps et de leur propre esprit. Et le travail qui a été effectué dans la planification familiale et la santé sexuelle est extrêmement important à ce changement. Pour moi, en tant que femme en 2021, nous devons toujours nous battre pour l'autonomie de notre propre corps. Non, mais je sais aussi que ce ne sera pas toujours le cas, car grâce à ce genre de travail, grâce à des personnes comme vous et le travail que vous effectuez et le travail qui change tant de vies et qui autonomise tant de femmes partout dans le monde, y compris moi-même. Donc cette chanson est aussi un tribut à vous-même, à votre travail, à et aux dirigeants, aux lumières qui ont pavé le chemin. J'ai été aussi inspirée par l'une de mes citations mes préférées de Shada Shakor qui a dit, c'est notre devoir de nous battre pour la liberté, c'est notre devoir de gagner. Il nous faut aimer, nous aider et nous aimer les uns les autres. Nous n'avons rien à perdre que notre chance. Quand je regarde et je vois je pense, il doit y avoir une meilleure façon pour que pour notre peuple, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont mis au silence et pour illuminer pour que leur héritage survive et pour que les enfants puissent parler. Ils rêvaient. Ils étaient des rêveurs, des croyants, se battant pour un changement. Nous avons le pouvoir de créer un monde différent. Oui, nous l'avons. Quand nous nous soucions les uns des autres et nous nous protégeons, si nous sommes ensemble, je sais que nous allons y arriver. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Imaginez ce que nous pouvons faire. Nous sommes très résilients dans nos eaux. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Montrons le chemin vers notre objectif, jusqu'à que nous gagnions tous. Nous avons le pouvoir de créer un monde différent. Oui, nous l'avons. Donc, lorsque nous soucions les uns des autres et lorsque nous nous protégeons les uns les autres,
Si nous sommes ensemble, je sais que nous allons y arriver. Et nous allons apprendre qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. C'est difficile de voir la lumière, de se sentir que l'espoir est mort. Nous n'allons, nous, nous savons euh, ce qui a été perdu ne va pas nous mettre à l'échec. Nous n'allons pas être battus, nous serons vainqueurs et nous avons le pouvoir de bâtir un monde différent. Oui, nous l'avons parce que nous nous soucions les uns des autres et nous protégeons les uns des autres. Nous sommes ensemble. Je sais que nous allons réussir. Il n'y a pas de limite à notre pouvoir, à ce que nous pouvons faire. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous avons le pouvoir. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Merci. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un grand plaisir d'être parmi vous et de rendre honneur à les personnes qui ont fait des grandes ou des petites contributions au domaine de la planification familiale et de la santé sexuelle et qui ont donné tellement passionnément à ceux qu'ils desservent par le biais de leur travail. Je me réjouis tellement de vous voir en personne en Thaïlande pour la prochaine conférence internationale sur la planification familiale. Merci beaucoup. Merci Jamila d'une chanson si puissante pour rendre honneur pour les personnes rendre honneur aux personnes sur les épaules desquelles nous nous tenons. Nous donnons la bienvenue maintenant à la prochaine orateur. C'est la grande scientiste, l'ancienne dans le département de la santé sexuelle à l'école de John Hopkins et c'est aussi la directrice du comité de direction et aussi le cœur de l'ICFP, Osei Oying du Moine. Merci, Dr. T. C'est mon grand privilège d'introduire maintenant notre prochain orateur, Rotai Reavedja. Je sais Mitai, je la connais depuis les années 70, à mon avis. C'est l'incarnation d'un dirigeant sans peur et de la créativité et de la recherche d'élever la condition humaine par le biais de la santé publique, de la micro-entreprise et de l'éducation. Il est le fondateur de sa propre fondation et le fondateur de l'OGN Populaire, Population, Communauté et Développement, association qui se trouve être un co-hôte de cette présente conférence, mais encore plus populairement connu en tant que Monsieur Kabidis et Condom. Pas seulement en Thaïlande, mais je crois que partout dans le monde. Et pourquoi est-ce le cas?
Eh bien, au début en début de carrière, au début de ses efforts de planification familiale en Thaïlande, il a pensé que la meilleure façon d'approcher la planification familiale, c'est de positionner cela en tant que norme communautaire, en tant que norme sociale. De la même façon que vous voyez que les choux, vous voyez tous les jours, vous voyez des choux tous les jours, vous devriez voir des condoms. Enlever le stigma de ce concept. Et pourrions-nous pas essayer de nous concentrer sur la planification familiale, la micro-entreprise et la prévention du sida et la révolution joyeuse dans l'éducation rurale par la Dombe École. Et vous allez entendre parler plus de ceci dans quelques petites minutes. Mais en-delà du travail de pionnier, il est également un entrepreneur. Komitai a fondé une chaîne de restaurants qui s'appelle Chou et Condom en Thaïlande. Il a fondé les oiseaux, les réseaux des oiseaux et des abeilles au papaya. Il a lancé le café des choux et des condoms, ou le café des choux et des préservatifs. Si vous êtes en Thaïlande et vous voulez avoir du café, vous pouvez aller dans le café des choux et des préservatifs à Thaïlande. En fait, c'est un privilège d'introduire notre orateur, Monsieur Chou et Condom en personne, Monsieur Mechai Viravaidya. Merci beaucoup de cette grande introduction. J'espère que tout le monde, à cette session finale, vont aller continuer à avoir du travail dans les domaines de la planification familiale et de la santé universelle. J'ai mené beaucoup de bonnes suggestions, mais j'aimerais ajouter et vous encourager à faire continuer à ce que vous faites et d'en faire encore plus. Et j'espère que vous allez comprendre que j'ai beaucoup de foi dans la planification familiale. Je crois que ça m'a aidé à accomplir beaucoup d'autres activités. Donc, se servir de la planification familiale, c'est un moyen de comprendre quels sont les problèmes et aussi de communiquer, de changer les attitudes et les comportements. Donc, le titre de ma session, c'est de la planification familiale à tout le reste dans la vie. J'ai été impliquée dans la planification familiale depuis 50 ans et ça m'a donné beaucoup de plaisir de travailler dans ce domaine. Voici les principes guides pendant les 50 années passées. C'était premièrement soyez innovants. Pour changer les comportements, il faut être innovant. Deuxièmement, il faut penser de façon créative. Il ne faut pas penser dans la boîte parce que la boîte est toujours trop petite. Troisièmement, c'est autonomiser les pauvres. Ne les regardez pas comme bénéficiaires, regardez-les comme partie de l'équipe qui va aider à changer les comportements et les attitudes. Une question importante, c'est prenez non en tant que question. Si vous avez des nouvelles idées, il y aura des personnes qui vont s'y opposer. Ne le prenez pas comme cette réponse non comme réponse, mais servez-vous-en comme en tant que question pour continuer votre labeur. Et dernièrement, c'est assurer la durabilité. Ce n'est pas une activité qui s'en ira du jour au lendemain. Depuis il y a 50 ans, la planification familiale en Thaïlande, il y avait 7 enfants par famille et une croissance de la population annuelle de 3,3%. Nous savons que ce n'était pas durable. Nous ne pouvions pas survivre. Les familles ne pouvaient pas survivre. Le pays ne pouvait pas survivre avec ce genre de taux de croissance de la population. Donc, nous avons décidé d'y faire quelque chose. Et ça a pris beaucoup d'années pour convaincre les gouvernements et nous avons décidé d'un programme. Nous avons vérifié que les femmes avaient beaucoup d'intérêt à ce sujet pour se servir de la pilule. Mais cependant, il fallait que les docteurs prescrivent les pilules et ça, c'était très limitant.
C'était une couverture pas significante parce qu'il y avait un docteur par 10 000 femmes. En dehors dans les villages, en dehors des villes, dans les endroits ruraux, les régions rurales, il y avait un docteur pour 10 000 personnes, donc c'était très inadéquat. Donc la plus grande contrainte, c'était la fourniture, le procurement et non pas la demande. Dans certains pays, on croit que c'est la demande, mais de ce côté, c'était le procurement. Donc la première étape pour améliorer le procurement, c'est d'avoir des infirmières et des sages-femmes qui pouvaient être formées pour prescrire la pilule, parce que c'était très bien, parce que c'est un contact de femme à femme. Mais les sages-femmes couvraient seulement 20% des villages, des membres du village. Donc, les 80% restants, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Donc, nous avons fait une proposition de enlever la contrainte et d'introduire un réseau basé sur la communauté de planification familiale dans les communautés et dans les usines. Ceci est un exemple de ce qui c'est comment les volontaires de planification familiale basés sur la communauté se démontrent. Ils ont été choisis par les villages, les villageois, et on a identifié des tendances et le signe jaune, c'est au-dessus du Coca-Cola, c'est le volontaire du village. Obtenez vos préservatifs et vos pilules aussi. Et nous avons aussi des personnes qui ont été formées par les hôpitaux. La personne qui tenait ce petit magasin pouvait conseiller les villageois et éventuellement, ça a couvert toute la nation et ça a été connu en tant que volontaire du village qui a joué un rôle très important pour contenir la propagation de la pandémie de la COVID-19. Donc, tout ça, ça a été commencé avec la planification familiale. Après l'approbation, l'accord du gouvernement et la supervision médicale, les coiffeurs et ceux qui ont des petits magasins et par exemple tous les coiffeuses sont des femmes, donc c'est un très bon, et aussi les fabricants de robes sont des femmes, donc sous la supervision des docteurs locaux, il y a eu une distribution de pilules. Et dans les marchés de flottants, la planification familiale, les préservatifs et les pilules se trouvaient parmi les bananes et les poissons qu'ils vendaient. Donc, la planification familiale se trouvait partout. Du côté de la demande était résolu. Alors, en ce qui concerne, non, le côté de la demande devait être accru pour avoir réussir. Donc, premièrement, c'était d'avoir un groupe de personnes en dehors de la sphère de santé. Nous avons pouvoir inclure 320 000 professeurs pour pouvoir être impliqués et d'enseignants pour pouvoir impliquer dans ce projet pour avoir un programme pour pouvoir gonfler des combats, mais beaucoup de personnes riaient. Et pourquoi est-ce que vous allez être embarrassé par ce produit? Vous pourriez être embarrassé par un autre produit, mais pas par cela. Donc, nous avons commencé cela il y a 46 ans. Et je crois que maintenant, les personnes sont très vieilles. Nous avons formé 320 000 enseignants pour répandre le message dans la communauté et pour que nous puissions nous servir des enseignants et la planification familiale. Et certains sont devenus des distributeurs de contraceptifs par courrier partout dans le pays. Et les enfants dans les écoles ont été utilisés, donc le gonflage des préservatifs était très utilisé pour montrer les problèmes de planification familiale. La pilule, c'était la prochaine étape, mais les préservatifs, c'était l'ouverture de ce projet. Et il y avait une compétition dans les écoles pour qui va gonfler dans les écoles, dans les temples, dans les villages. Et les enseignants ont introduit un nouvel alphabet C pour condom, I pour opération, P pour être enceinte, V pour vasectomie, etc. Il y a eu beaucoup et les personnes si vous avez quelque chose qui marchait, vous allez, par exemple, la maman prend la pilule tous les semaines. Elle va de l'avant. L'homme se sert du condom. Va de l'avant. Donc, si vous ne le faites pas, il vous faut revenir.
Donc, c'était éducation et divertissement, éducation. Donc, les enfants ont adoré ça. À nouveau, voici l'autre problème, c'est l'humour qui c'est vraiment les enfants adoraient faire ça, de mettre de l'eau dans les condoms, ça a désensitivisé ce problème des préservatifs. Donc c'était le temps pour que les hommes pour aider à faire la promotion auprès des femmes. Donc nous avons eu des visiteurs et des distributeurs pour parler aux épouses des hommes et leur demander de les amener à la discussion et ils les ont recrutés et après la famille mondiale est allée à différents endroits pour fournir des vasectomies. Il n'y avait pas de peur parce qu'il y a la peur beaucoup de monde a peur des hôpitaux, mais il n'avait pas peur de ce genre d'endroit. Après, nous avons introduit un événement tel que le festival de la vasectomie millionnaire. Ça a été fait. Nous avons donné un billet de loterie. Est-ce que quelqu'un a gagné une vasectomie? Donc c'était le meilleur endroit pour donner une vasectomie sur des tables. C'était une procédure très difficile, très facile, qui ne nécessitait pas un hôpital. Donc c'était vraiment facile de désensitiviser ce problème. En particulier, pour la fête des pères, c'était vous amenez votre papa, vous le faites faire avoir une vasectomie et vous aurez une meilleure vie et un meilleur héritage, et pour leur montrer que c'était quelque chose de très normal. Ce n'était pas la peine d'aller dans un hôpital pour ça. Nous avons un petit tour en bus. Vous payez une petite somme d'argent. C'était le premier bus climatisé. Si vous faites faire une vasectomie, vous ne payez rien. Ça vous donne une transportation, mais ça vous donne le message à tout le monde. Et finalement, dans le programme de planification familiale, il nous faut lancer le développement. C'était le début de notre fonds pour microcrédit. C'était en fait au début pour les femmes. C'était géré par les femmes. C'était le premier microfonds qui serait disponible pour les femmes qui pratiquaient la planification familiale. C'était un exemple de comment le faire. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas lié ce programme. Ça s'appelle la Banque de développement villageois. Vous pouvez améliorer votre qualité de vie en vous joignant à cela. Mais ça a tout commencé avec la planification familiale. En résultat de cela, depuis entre 1970 et 2015, le nombre d'enfants par famille est descendu de 7 à 1,5 et la croissance de la population est descendue de 3,3% à 0,4%. Donc nous avons réussi à le faire, mais ce n'était pas la fin. Parce que à la fin des années 80, la vie en Thaïlande a été interrompue par la propagation du sida. Donc, nous avons commencé nous joindre aux efforts contre le sida. Nous avons notre expérience pour le combat de la planification familiale, surtout pour les préservatifs, à aider le combat contre le sida. Ça a été estimé qu'entre 1990 et 2000, la Thaïlande pourrait eu entre 2 et 4 millions de personnes infectées si rien n'avait été fait. Nous l'avons dit au gouvernement, mais le gouvernement a nié que l'ordre du jour, qu'il y ait 1000 Thaïlandais qui seraient infectés. Pas de nouvelles liées au sida permis sur la radio et la télévision par ordre du ministère public de l'information et de la diffusion. Et le ministère de la Santé a été resté silencieux. Nous pouvions nous rendre et nous avouer vaincus ou dire non au problème et prendre non en tant que question. Nous avons demandé aux militaires de l'aide et nous avons demandé de trouver un nouvel allié dans les militaires. Me voici assis avec le commandeur en chef des forces armées. Je lui ai demandé son aide pour donner l'éducation pour les personnes pour 300, par le biais de 300 stations de radio et de 2 stations de télévision et il a été d'accord.
Et après, nous avons un nouveau Premier ministre qui a été considéré comme le meilleur Premier ministre de la Thaïlande. Et il a été d'accord, après des années de déni, il a été d'accord pour gérer, pour diriger les efforts contre le sida au niveau national. Et il a été assigné des rôles dans tous les secteurs du gouvernement et de la société. On m'a demandé d'être un membre du cabinet. Voici le Premier ministre qui se sert d'un sticker sur le sida qui dit, montre clairement que le Premier ministre soutenait, ce n'était pas seulement un effort du ministre. Cet engagement à haut niveau a vu 50, un accroissement de 50 fois du gouvernement pour lutter contre le sida. Donc, nous avons amené les annonceurs de la radio et de la télévision qui ont été formés et nous avons fait 30 secondes d'un spot de 30 secondes obligatoire sur le sida pour chaque heure de diffusion sur 60 chaînes de radio. Et nous leur avons donné aussi quelques minutes de plus de publicité. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant et nous avons fait une formation pour les officiels du gouvernement, les policiers et les juges, etc., pour comprendre et pour être impliqués dans cet effort pour tout le monde. Et l'éducation publique sur le sida a été déplacée de l'office du Premier ministre jusqu'au bureau du ministre de la Santé publique. Et j'étais le directeur de cela et nous sommes servis de l'office du Premier ministre pour être la plus grande personne du groupe pour propager la compréhension sur l'HIV et le sida. Nous avons introduit des acteurs, des stars de cinéma, des directeurs, des producteurs pour les rencontrer et pour les impliquer dans notre effort. Notre expérience dans la planification familiale nous a aidé à paver le chemin pour la bataille contre le sida. C'était quelque chose de très important. Après, nous sommes allés vers les étudiants. Nous avons commencé par les universités. Les étudiants des universités ont été d'accord et d'être formés, de comprendre et d'aller dans les écoles secondaires et les aider à les former, leurs sœurs et leurs frères, pour comprendre le sida. Et après, nous avons obtenu que les lycéens aident les collégiens. C'était un effort au niveau des institutions éducationnelles et pédagogiques dont les écoles étaient utilisées en tant que grand instrument de changement. Nous avons aussi introduit l'éducation sexuelle à ce niveau-là, à ce moment-là. Ça a émané d'un camion pour donner l'éducation sexuelle à tous les étudiants. C'était un petit bus qui allait dans toutes les écoles, partout dans le pays. Il y avait une formation spéciale pour les étudiants. La vie sans l'éducation sexuelle, c'est comme marcher en aveugle. Il faut que tout le monde comprenne comme le problème de l'éducation sexuelle. Après, il y avait eu la formation sur le sida pour les enseignants. C'était facile de les ramener depuis l'éducation de la planification familiale jusqu'à l'éducation sexuelle. Donc, les étudiants ont été formés par les étudiants d'université et ainsi de suite. Les lycéens ont formé les collégiens et les collégiens ont formé les écoliers. Donc, ceci fait partie du combat contre le sida, la formation sur l'éducation sexuelle, les réalités de la santé reproductive et aussi ne soyez jamais timide, servez-vous du préservatif pour montrer que beaucoup de changements ont été effectués. Les préservatifs peuvent être utilisés pour d'autres choses, pour décoration dans les cheveux, comme bandeau pour les cheveux, pour faire une queue de cheval. Et on se sert aussi des préservatifs pour polir les petites chaussures des écolières et ça les fait briller. Pourquoi devriez-vous avoir honte d'un préservatif quand même? Alors à nouveau, nous avons la jeunesse, nous avons un très bon programme pour la jeunesse qui a été fondé par, qui a été
soutenue par le gouvernement. Il y a une éducation du sida dans les écoles primaires. Et aussi dans les écoles primaires, on leur a donné une formation sur et des astuces sur le sida avec des préservatifs et il est donné dans tous les foyers de leur village. Donc c'est vraiment un effort étendu dans tout le pays contre le sida. Tout le monde a été impliqué. Ce n'est pas seulement les docteurs et les infirmiers, il y a tout le monde. Nous avons aussi fait nous sommes aussi allés dans les usines et les entreprises en leur disant qu'il leur faut former leur personnel parce que ils ont été impliqués dans cet effort pour la formation de leur personnel et pour fournir nous leur avons donné, fourni des informations pour former leur personnel. Ça, c'était les astuces de sécurité de SIDA imprimées en anglais et en thaïlandais, qui a été imprimé nous avons eu beaucoup d'entreprises qui ont participé à cet effort, qui leur ont donné à leurs clients, nous les avons donnés aux assurances, compagnies d'assurance. Donc, nous avons fait, pour encore assurer un plus grand succès, nous sommes allés dans le district du divertissement. Nous leur avons donné un Superman qui avait un diplôme de comptabilité de Harvard pour introduire cette histoire la planification familiale partout dans tous les régions difficiles d'accès. On les a donnés dans les centres commerciaux, dans les trains, dans les bus, dans les voitures. Il y avait des condoms, des préservatifs partout et une bataille contre le sida dans les rues, aux arrêts d'autobus et aussi des informations dans les taxis même sur les préservatifs. Donc, c'est 100% couverture sur les condoms, sur les préservatifs. En ce qui concerne le sida, même la police y est jointe. Euh, Ça a été, et nous avons appelé ça le programme des policiers et des motocyclistes. Nous avons introduit un programme, une chaîne de restaurants qui s'appelle les choux et les préservatifs, avec des informations sur le sida. Et chaque client reçoit un préservatif. Il y a une décoration de préservatif au restaurant et les personnes qui arrivent là-bas, les clients, comprennent le besoin de comprendre le sida et de propager les informations. Et donc, les préservatifs ont été utilisés dans les activités pour le développement rural. Dans cette photo, vous voyez Mona Lisa qui tient un préservatif dans la main droite en bas de la photo. Là, nous avons une diapo. Désolé, nous n'avons pas de petits bonbons. Veuillez prendre un préservatif à la place. Donc, c'est la taille militaire, taille politicien, taille. Donc, nous l'avons fait. Nous avons aussi de Noël, nous avions un Père Noël qui était habillé en préservatif. Donc, non seulement nous avons fait ça, nous sommes allés partout pour essayer à établir des assemblées qui ont reçu les fonds de la communauté pour qu'ils puissent se battre contre le sida. Parce que les jeunes sont le plus impactés par le sida. Nous avons aussi un partenariat positif que nous avons introduit, c'est l'autonomisation économique pour finir le stigma et la discrimination pour les personnes qui sont malades du sida, parce qu'il y avait beaucoup de discrimination et d'abus et les personnes avaient une vie misérable et nous voulions l'améliorer. Donc nous avons fait ce partenariat positif et les personnes qui avaient le sida pouvaient avoir un partenaire avec qui ils collaboraient pour aider à faire du travail ensemble et du commerce ensemble. La personne qui était négative devait procurer des informations à d'autres personnes pour réduire les stigmas et accroître la compréhension et encourager les personnes qui avaient le sida de continuer à vivre. Donc, les personnes qui avaient le sida négatif ou positif, nous avons donné des outils pour continuer à vivre. Ça, c'était un voyage qui a vraiment ouvert les yeux. Quelles sont les opportunités de business avec les shampoings et les savons et à part avec les légumes, et les agriculteurs, à part les personnes qui font des comptabilités. Certains exemples d'activités, c'est la femme en rouge et le petit garçon en blanc
qui est le fils de la personne qui est infectée par le sida. Elles ont fait un service de lessive et ça a réduit la stigmatisation. Voici un vendeur de fruits et légumes entre frères et sœurs qui vend les fruits et légumes. Et voici un couple. Ils ont, un été positif, l'autre ne l'était pas, et ils ont travaillé ensemble. Et par la suite, ils se sont mariés et ils se sont bien sûr servis de préservatifs. Un magasin de réparation des motocyclettes, un magasin de, de cadeaux, un magasin de brocanterie, etc. Et voici une petite imprimerie, un petit faiseur de fabricant de batik, un magasin de réparation des télévisions et des appareils électroménagers. Voici quelqu'un qui a le droit de vendre de l'alimentation ou de la cuisiner et de la vendre aux étudiants. Avant, il fallait qu'elle marche de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du portail de l'école parce qu'elle avait peur d'être infectée. Ça a pris du temps de lui expliquer de quoi il s'agissait, mais elle est devenue partie impliquante de l'école. Et bien sûr, le coût de, nous avons une petite boîte de préservatifs et de café. Des personnes qui sont infectées par le sida, vous pouvez acheter du café et obtenir un préservatif gratuit. En gros, nous avons fourni le projet avec des opportunités économiques qui leur ont été fournies pour leur donner un emploi qui donne du gain, de la dignité et des nouvelles raisons de vivre. Leurs vies sont significatives et ils ont beaucoup d'espoir et beaucoup de personnes sont encore en vie et se débrouillent très bien. Ceci a été enregistré par l'UNAIDS en tant que meilleure pratique dans le partenariat positif de 2007 et vous pouvez le télécharger gratuit. Vous pouvez voir qu'entre 1991 et 2003, les nouvelles infections de HIV de VIH ont baissé de 90% et de l'autre côté, il y a eu 7 700 000 de vies ont été sauvées. Euh, que pouvez-vous imaginer? Non pas, pouvez-vous vous imaginer le dommage et le malheur se serait passé si cela n'avait pas été fait. Voici notre nouveau Premier ministre qui se joint à nos efforts et il porte plein de préservatifs. Et voici notre photo la plus célèbre, notre Bill Gates senior qui nous rend visite dans notre bureau en Thaïlande et vous voyez que sa casquette est fabriquée de préservatifs avec le symbole Nike. Donc notre travail continue, beaucoup nous aident et nous sommes très reconnaissants pour ce soutien. Donc, ces Olympiques reviennent vite. Nous nous servons de préservatifs en tant que symbole d'espoir. Donc, pour que puissent les prochains Jeux olympiques sauver des vies. Notre prochaine étape, c'est est-ce que les écoles peuvent jouer un rôle pour accélérer l'avantage socio-économique dans les milieux ruraux. Et nous avons dit oui. Nous avons établi l'école du bambou, c'est une révolution joyeuse dans l'éducation rurale. Et c'était une révolution joyeuse. Nous avons toujours ajouté le rire et l'humour à notre travail. Nous avons établi cette école en tant que porte pour l'avancement social et économique. Pas seulement l'école, mais aussi les communautés qui entouraient l'école. À l'école, les étudiants sont formés et encouragés pour devenir des changeurs et des entrepreneurs sociaux pendant qu'ils sont actifs dans la gestion et l'administration de l'école. Il s'agit d'une école où les étudiants ont aidé dans l'école. Par exemple, voici une école qui a un gouvernement d'étudiants qui présente des activités aux ministres, députés qui ont visité l'école.
ils vérifient les prix de l'alimentation dans les marchés locaux parce que tout est effectué par les étudiants. Même les véhicules ont été procurés par IKEA pour nous aider dans notre travail, sont achetés par les étudiants. Les étudiants qui viennent en Thaïlande dans cette école, pardon, du Vietnam, ont été interviewés par les étudiants. Donc, les étudiants aident à interviewer et à sélectionner les nouveaux étudiants. Ils font aussi les entrevues des nouveaux enseignants et faire l'évaluation. Les frais d'école ne sont pas payés en liquide, mais sont payés par 800 heures de services communautaires par année. Et le plan planter 800 arbres par année. Donc, ça aide à propager le message sur le sida, sur les soins de santé et beaucoup d'autres choses. Donc, on obtient que les personnes aillent à l'école, non seulement cela, mais qu'ils fassent beaucoup de choses importantes au sein de leur société. Voici un groupe qui plante des arbres au lieu pour payer leur école. Et là, ils se concentrent pour essayer que les personnes dans les communautés rurales restent là, ils se servent un peu de terrain, un peu d'eau et un peu de travail. Beaucoup de personnes âgées qui vivent avec des handicaps, ça c'est un endroit où on peut les aider. Là, ils se servent de légumes. Pour le ciment et pour le rocher, on se sert de paniers pour mettre les légumes. Et il y a aussi une entreprise sociale dans l'école. Ça, ce sont des commerces qui sont gérés par les étudiants, basés sur le microcrédit, le prêt de microcrédit du fonds. Ils apprennent à avoir leur propre commerce et quand ils sont chez eux, ils peuvent gagner de l'argent avec leur famille sans avoir à faire une migration. Voici une ferme qui sert de peu de terre, peu de travail et peu d'eau. C'est une ferme de champignons qui a été introduite aux étudiants et après, euh, ça a donné un profit de 200%. Et sur les haricots, 250% en 4 jours. C'était très important pour les personnes de la communauté qui ont des handicaps et qui sont malades. Ça, ce sont d'autres activités à vendre de la nourriture. 30% du profit vont à la communauté pour les services communautaires. En desservant la communauté, pour payer les frais d'école et pour enseigner l'hygiène dentaire, l'éducation sexuelle et de santé aux étudiants d'école primaire et de collège. Voici la formation d'hygiène dentaire pour les petits écoliers de l'école de bambou. Aussi, l'éducation sexuelle pour les enfants d'école primaire, c'est une très bonne façon de commencer. On leur a demandé quand est-ce que votre date de naissance? Vous savez, ils savent leur date de naissance est là et on leur demande quel mois vous avez été fait. Ils doivent passer 9 mois en arrière et après 9 mois avant leur date de naissance, c'est là que vous avez été conçu. Et aussi, nous avons voulu améliorer les initiatives des étudiants pour améliorer la sécurité alimentaire et de rentrée pour les seniors. Nous nous sommes servis des étudiants pour travailler avec les personnes âgées pour améliorer la sécurité de santé et d'alimentation. Donc, la formation pour les personnes âgées pour pouvoir faire pousser des légumes pour avoir un peu de revenus. Ils vont à l'école pour obtenir leur formation. Nous avons été aidés à établir des fermes de légumes dans les villages pour les personnes âgées en leur donnant des paniers où ils n'ont pas besoin de se baisser, c'est très important, les personnes âgées. Euh, nous sommes en train de vendre des haricots aux écoles. Ils ont des revenus et ils sont contents. On peut se servir des écoles pour qu'ils soient heureux, pour que les personnes âgées soient heureuses, pour faire planter et faire pousser des légumes de nos propres villages. Dans l'école, nous aidons les autres écoles. Cette école a été fondée euh, grâce à la fondation. Donc, l'argent de la fondation Gate a été utilisé pour commencer une nouvelle révolution dans l'école.
Donc, l'argent de la Fondation Gates a été utilisé pour aider deux autres écoles. Et de cette façon, nous avons aidé aux écoles d'avoir des activités pour générer des revenus, d'avoir le service de santé pour qu'ils puissent rester dans leur village au long terme. C'est-à-dire que les étudiants sont en train d'apprendre à faire grandir des légumes. C'est dire, ça amuse aux enfants, c'est une bonne chose pour les communautés. Et voilà les champs d'agriculture des élèves. Les parents et les grands-parents peuvent aussi participer pour obtenir des revenus. Et c'est aussi une source de sécurité alimentaire pour les personnes âgées. Et où est la Fondation des Nations Unies a dit que c'est ce sont les écoles les plus innovatives du monde. Je crois que vous pouvez voir que tout avait commencé avec la planification familiale. Aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons utiliser les écoles pour travailler sur les différents objectifs de développement soutenable des Nations Unies. C'est-à-dire, j'espère que vous serez d'accord avec moi que nous sommes en train de promouvoir la vérification familiale pour faire des changements réels. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec moi et l'honneur de partager un peu de mon histoire avec vous. J'espère vous avoir pu aider avec quelque chose et contactez-moi si vous avez des questions. Merci, Mechai, pour tout ce travail révolutionnaire. Nous pouvons pas attendre de vous rendre visite et nous espérons aussi. Et je suis honorée de présenter Léa Salonga. J'ai eu le privilège de la rencontrer quand elle était adolescente. Et donc, ça fait un peu de temps. Léa Salonga est une artiste internationale qui a eu beaucoup de prix. Elle a gagné le prix Tony pour sa performance de Miss Saigon aux États-Unis. Elle a aussi gagné le prix Olivia Lawrence au Royaume-Uni pour la même performance de Miss Saigon. Et aussi d'autres prix de Gramadesk, Outer Critics Circle, Circle World Awards. Elle est la première femme asiatique d'avoir eu le rôle de Éponine et Fantine dans la pièce classique Les Misérables. Mais au-delà d'être une étoile à Broadway, elle a été la voix de la princesse Jasmine de Aladdin, le film, et de Mulan, dans le film Mulan. Et Disney l'a honorée comme une légende Disney. Quel privilège d'avoir une légende de Disney qui soit engagée et qui participe dans cette conférence sur la planification familiale. Mais pas beaucoup d'entre vous savent que quand elle était adolescente, Léa travaillait déjà comme pionnière dans la planification familiale. Elle était l'étoile, le star du programme d'une fondation pour le développement des jeunes aux Philippines pour réduire les grossesses parmi les adolescents. Et à ce moment-là, elle chantait avec un groupe qui était connu partout dans le monde, surtout en Amérique latine, le groupe Menudo.
Si vous peut-être vous en souvenez des vidéos, des clips vidéo où il parlait de la responsabilité sexuelle. Et savez-vous qui était aussi dans ce groupe Menudo, dont je me rappelle, il y avait plusieurs filles et garçons. Il y avait Ricky Martin qui faisait partie dans ce groupe. Mais regardez où Ricky Martin est maintenant. Cette initiative pour réduire les grossesses parmi les adolescents a fait partie aussi, a été suivie par un autre programme qui sortait du sentier où les adolescents pouvaient appeler au numéro pour avoir des conseils de façon anonyme. Elle a continué à appuyer des causes, des problèmes de la planification familiale au-delà de son agenda international. Et elle a trouvé le temps de participer des actions communautaires pour aider à passer la loi sur la loi des santé reproductive. Ça fait déjà 14 ans que finalement cette loi a été approuvée il y a quelques ans, après 14 ans de discussion. C'est-à-dire que Leia et son équipe se joignent à nous dans cette conférence virtuelle avec la présentation d'une chanson très importante qui a été écrite ou composée pour cet événement, c'est-à-dire Stronger Than You Know, plus fort que vous ne croyez. Je crois que cela fait partie aussi du même thème, que nous sommes tous ensemble ici et que nous serons plus forts tous ensemble. C'est un privilège de présenter Leia Salonga. Merci Oying pour cette présentation. Por favor, s'il vous plaît, dites bonjour à tout le monde et de la Bloomberg School of Health. Et merci aussi de me rappeler mon travail avec Menudo et d'avoir été involucré avec la ligne téléphonique pour la ligne anonyme pour les anonymes. C'était tellement excitant de travailler sur ça. Je suis tellement contente de faire partie aujourd'hui de cette communauté internationale, des chercheurs, des politiques, des partenaires et d'autres pour ce forum. L'accès à la planification familiale et des services de reproduction sont essentiels, surtout pendant la deuxième année de la pandémie. Nous sommes aussi aujourd'hui comme une communauté pour continuer à travailler pour la planification familiale qui doit faire partie de la couverture universelle de l'accès à la santé et qui doit être important pour toutes les gens qui le veulent. Il faut lutter pour le droit de reproduction. L'année dernière, nous avons fait face à plein d'obstacles et on est plus résilient de ce qu'on pensait et plus fort qu'on imaginait. Merci à tous qui ont fait réalité le soin reproductif accessible à tout le monde pendant la pandémie. Cette chanson est pour vous. Girl, on your darkest day, when you feel lonely and afraid, surrounded by the night, you know I've been there before, a million miles from the shore, searching for the light. When the water is rising, the waves crashing in, and you're hoping for somewhere to go. See the night sky shining, reminding you deep in your soul. Girl, you are not on your own. There are stars in the darkness, calling out to you. Constellations
that you're moving through. It becomes a part of you and helps you shine your light with the turning tide and the stars as your guide. You will find your own way. Well, the darker the night, the brighter you make a new day. Girl, you are not on your own. Souls you never knew are reaching out to you as we stand upon the shoreline. Here on solid ground, we'll keep you safe and sound. I see you through the sunshine. Welcome home. Girl, you are not on your own. There are stars in the darkness calling out to you, constellations to guide you. And I know in this moment you're feeling all kinds of alone, but you are stronger than you know. Constellations to guide you. And I know in this moment you're feeling all kinds of alone, but you are stronger than you know. You are stronger. You are stronger than you know. Indeed, all Nous stronger sommes than tous we plus know. forts de Thank qu'on you, pense. Leah, Merci for such a Léa message pour le and for message de la joining us chanson today et merci and for d'avoir standing fait shoulder to partie cette shoulder with partie et us d'être côté à on côté avec women nous empowerment and et reproductive health issues. les femmes et tous les problèmes liés These à 2 la days have been reproduction. inspirational to me, Ces 2 jours you ont feel the été same way. m'ont inspiré Thank you to beaucoup all the et j'espère speakers, que vous avez our la même impression. panelists, Merci à tous les the présentateurs, participants, participants, the active members of our aux International membres Steering Committee, actifs de notre the comité National de Steering Committee, contrôle national, le comité the national, tous les co-organizing group, membres au groupe and of course the organisatrice secretariat. et aussi au All secrétariat. of us have collectively Nous avons comme made collectif this event possible. fait possible Oftentimes, cet événement. it is in these times of crisis Beaucoup de fois, pendant when many les temps ideas de return, crise, where we turn good ideas into c'est great ideas, quand les bonnes idées se where we are transforment en inspired des idées by merveilleuses, many quand nous for sommes singular inspirés, moments of lift quand nous avons des moments that we may have incroyables, heard de bonnes idées. in the last 2 days. Et peut-être que vous avez I hope entendu so. quelque chose pendant ces dernières 2 jours qui vous And aidera. where Et mindset change les changements can de create the mentalité breakthroughs that we need, et des even idées beyond our imagination. peuvent atteindre nos As soon objectifs as au-delà COVID de ce que nous allows, imaginons. Si Covid le I permet, hope to see you j'espère all in Thailand. vous voir tous en Thaïlande. We will make an official announcement Nous allons faire une on annonce this in the officielle next sur ce few sujet weeks. dans les prochaines semaines. As you know, Comme vous le savez, our number one priority is notre always priorité the numéro safety 1 est toujours of la all our sécurité participants, de nos participants. followed of course by the desire Et that évidemment, il y a all of those toujours le who souhait et wants le to come désir to the de vous conference tous de venir, le désir de are vous able to tous de come, venir à la conférence et j'espère que vous pourrez wherever se they come joindre à from, nous. Ça n'importe to d'où meet vous venez. champions in reproductive health Pour moi, on veut from devenir des 120 champions en countries santé around the world. reproductive dans 120 pays autour du monde. So again, Donc, hopefully see encore, you in Thailand soon. j'espère vous voir en Thaïlande Thank you, très Oying. bientôt. Merci, Be the Oying. first to hear about the final date Soyez of le the next premier à ICFP entendre by signing quelle est up la for date email pour la alerts for up to prochaine 10 minutes. conférence Conference internationale information here on the par vous ICFP inscrire homepage. ici sur le A site web huge
du Thank you to our ISFP. co-hosts, the Merci Kingdom of Thailand, the Royal à Thai Thaïlande, College of Obstetricians and au Gynecologists, and ministère the de la Caucasian Santé Community publique Development et Association, à toutes les and autres all of organisations those qui of se the sont liées à nous co-organizing group, the et Secretariat au groupe, and national leur and international secrétariat steering et committees, aux whose différents sub-committees comités helped to plan et and execute sous-comités this qui nous ont inspirational aidés à event that has organiser brought cet all areas of our événement, community together to share qui a ideas, réuni toutes best practices, les and différentes solutions, communautés and pour celebrate partager des what we have idées, accomplished and des chart bonnes a course pratiques towards the et future des of family résultats planning. pour And last but dessiner le certainly futur pour not la least, planification we finale. would like to Et thank our finalement, incredible nous sponsors and voulons partners aussi without which the remercier ICFP nos would not be partenaires possible. et If you did not have the sponsors chance to qui ont visit fait the virtual possible cette exhibition conférence. area on the Si vous n'avez website, pas encore please eu do le so. temps de visiter le These site web web, pages will be up s'il vous on the plaît, ICFP faites-le. website Vous allez through to voir le our site next web et in-person toutes les autres ICFP. informations We look disponibles à forward notre to prochaine continuing to conférence engage internationale with sur la you through planification future familiale. ICFP community Nous actions espérons as we pouvoir prepare to come travailler avec together vous at the sur in-person conference in sur les Thailand. prochaines We hope to see you présentations there. et nous espérons vous voir en Thaïlande pour la prochaine conférence en personne. We are the stars, the bright and morning stars, with the power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our bodies, and the future we hold it. We want for you to see that everybody can win. Could it be education or contraception? Everyone will always be here to see. We are family and we are planning to go around the world telling everyone that we demand a voice. We are family and we are planning to go around the world telling everyone that we demand a choice. We on the ground in every area. We're the ones to make a world a better place. We want the best, we want the way. And there's something for a future so bright. Because our bodies, and the future we hold it. We want for you to see that everybody can win. Could it be education or contraception? Cause the boys we always be fine. We are family and we are planning to go around the world telling everyone that we demand a voice. We are family and we are planning to go around the world telling everyone that we demand a choice. We gon' climb up and then rise up. Won't keep our eyes shut, we ain't got enough.
I know you're tired of seeing things the same way, but in time you realize that things change. We the demographic dividend. You see the work that we putting in. I'ma stay true to me and use my opportunity to show you how to build a community with unity. உன் வாழ்வு உந்தன் கையில் எதிர்காலம்